Bonjour, bonjour. Alors moi c'est Alain, j'ai 26 ans, je vis à Liège en Belgique. Alors du coup moi j'ai réalisé un master en éducation aux médias et je viens d'être diplômé ici en juin. Alors, ce master en éducation aux médias est en fait la suite de mon parcours. Donc en fait, moi je suis éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif. Donc ça c'est mon bachelier, ce qui correspond à Bac plus 3 en France. Et j'ai réalisé après ce master, qui est codiplômé entre IEX, une école à Bruxelles, où on a quand même une grosse partie des cours qui se déroulent là-bas, et codiplômé avec l'Université catholique de Louvain. Ce qui veut bien dire que c'est un master universitaire. Alors, lors de ce master, on va avoir énormément de cours. On va balayer plein de choses. Alors, on va avoir des cours d'analyse des séries TV, on va avoir des cours en éducation média d'information, on va avoir des cours d'analyse de l'image et du cinéma, on va avoir des cours de projet et de gestion de projet, ce qui est vraiment important pour notre secteur. Par exemple, j'ai fait un projet d'éducation média où on a créé avec mes collègues une escape game sur l'impact écologique des réseaux, des nouvelles technologies. On va beaucoup parler, nous, des data centers. J'ai eu un cours de pratique ludique qui nous apprend un peu à comprendre, analyser et voir d'où vient le jeu et qu'est-ce qui se joue en fait dans le jeu. Hein. Et nous, par exemple, lors de ce cours, on a créé un loup-garou, en tout cas sur le cyberharcèlement. Donc on ne va pas avoir l'élève, on va pas avoir le villageois, mais on va avoir l'élève. On va pas avoir le loup-garou, mais on va avoir le cyberharceleur. On ne va pas avoir le chef du village, mais on va avoir le délégué de classe. Donc voilà, on a vraiment dérivé ce jeu pour pouvoir faire de l'éducation aux médias. Et ça, c'est des outils qui vont nous permettre, avec des groupes, de pouvoir travailler. Alors, c'est quoi l'éducation aux médias? L'éducation aux médias, c'est une discipline qui vise à rendre tous les citoyens et citoyennes autonomes et critiques envers les différentes technologies, différents médias. Alors, comme je vous l'ai dit, vous pouvez entendre médias d'information, donc la TV, le journal parlé, le journal papier, les journaux sur les sites internet, tous les sites de news, mais il y a également tout l'aspect des autres médias. On va parler de la publicité également, on va parler des jeux vidéo ou des jeux de plateau. On peut parler également du cinéma. Et donc là, on va pouvoir analyser dans tout ce que je vous ai dit, les représentations, que ce soit de genre, que ce soit ethnique. Donc c'est déjà pas mal. C'est également la critique des réseaux sociaux numériques. C'est quand même quelque chose de pas mal. Voilà, donc ça c'était déjà une partie des cours. On a également eu des cours de psychologie et de socio, des usagers. Et donc ça veut dire que là, qu'est-ce qui se joue dans le fait que un adolescent va devoir faire un selfie, mais ou même une personne adulte. Qu'est-ce qui va faire qu'on va se représenter d'une autre façon sur les réseaux. Et donc tous ces mécanismes-là vont nous être vraiment des piliers, que ce soit dans l'analyse de projet ou que ce soit dans la psychosociologie qu'on a pu avoir, ou dans les cours de pédagogie également, ou dans les cours de philo, pour pouvoir construire nos interventions avec les groupes et créer des activités avec eux pour pouvoir à chaque fois revenir vers cette idée de rendre autonome et critique envers ces différents médias. Voilà un peu ce qu'on a fait. Ce que je veux faire, en fait, moi j'ai été diplômé ici en juin 2020 et j'ai déjà été engagé. Donc je travaille comme animateur et chargé de projet pour l'Attitude Jeune Liège, qui est une organisation de jeunesse ici à Liège. Et donc je peux vraiment faire des projets d'éducation média et travailler ça avec les jeunes. Et je travaille également, comme je l'ai dit, comme éducateur spécialisé dans une autre association. L'expérience professionnelle, mais quand je vais vous le dire, c'est quelque chose qui est vraiment demandé. C'est vrai que l'éducation médiale va surtout se faire dans des associations, dans des associations, donc dans le réseau associatif. Il n'y a pas 150 000 emplois, mais il faut savoir qu'avec ce master, on peut également aller vers l'enseignement. Parce que on peut pas enseigner directement, on doit faire une agrégation, on doit faire un complément pour pouvoir accéder en fait au titre d'enseignant. Mais alors on est comme on a quand même des compétences, qui est celle de l'éducation média, qui va se retrouver dans différentes matières. On peut faire de l'éducation aux médias
en français, on peut faire de l'éducation aux médias en philo et citoyenneté, on peut faire de l'éducation aux médias même en mathématiques, et donc tout ça nous permet d'avoir en fait des compétences qui peuvent servir l'enseignement. Mais n'oublions pas, on a comme mission, ou en tout cas comme désir dans cette discipline, de rendre les gens autonomes par rapport à tout ce qui leur tombe dessus, et d'un point de vue des médias, des nouvelles technologies, et les rendre critiques également. Par exemple, pour terminer, aider une personne à comprendre comment fonctionne un logiciel de mise en page, lui apprendre, l'aider, ça va lui donner la capacité de rédiger par exemple un CV, une lettre de motivation toute seule, donc elle va devenir autonome, et elle va pouvoir du coup s'épanouir dans sa vie. Tout comme apprendre aux personnes âgées à se servir d'un smartphone par exemple. Donc on peut voir que l'éducation média c'est super large, c'est une discipline qui est vraiment transversale, qu'on peut retrouver à différents niveaux, et c'est bien pour ça que j'ai choisi d'aller dans cette discipline. Le mot de la fin, le master en éducation aux médias est un master de communication appliqué, spécialisé éducation aux médias. Ce qui veut dire qu'en sortant de ce master, j'ai un master de com. C'est-à-dire que ça m'ouvre également accès à tous les métiers de la com. Certes, avec leurs spécificités, pour lesquelles j'ai pas spécialement été formé, mais c'est intéressant de le savoir. Et surtout, voilà, c'est terminé. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. N'hésitez pas à demander du coup à Intercycle d'autres informations complémentaires, sachant que ce master existe uniquement en Belgique, à l'IEX, l'école à laquelle j'ai été formé. Et il n'y a pas d'autres formations similaires en Belgique qui forment à ça. Donc c'est vraiment un master inédit, qui existe déjà depuis quelques années, mais voilà, qui n'est pas encore très très connu, mais qui est hyper important, surtout dans la société actuelle dans laquelle nous vivons. Bonne journée à tout le monde!